Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Tokyo après avoir participé aux travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD 9. Les départements de l'environnement abritent une réunion de concertation avec le secteur concerné centrée sur la coordination des activités qui se déroulent sur le littoral. Clôture de la première édition de la saison culturelle d'Alleg, couronnée par la remise des prix et des distinctions aux vainqueurs des compétitions qui ont émaillé la manifestation. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné le pays hier soir en provenance de Tokyo, où il a participé aux travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD 9. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Oumou-Tounsi par le Premier ministre El Mokhtar Ould Diaye, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Outre sa présence à la séance d'ouverture des assises de la TICAD 9, le chef de l'État a assisté à un séminaire de haut niveau sur les réfugiés au cours duquel il a prononcé une allocution. Il a par ailleurs eu des entrevues avec le Premier ministre japonais, suivi d'une réunion avec les responsables des grandes entreprises japonaises. Bokar Bailaba revient sur le séjour du président de la République dans le royaume du Soleil Levant. Organisée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique », la 9e édition du Forum international de Tokyo sur le développement de l'Afrique a constitué une plateforme dynamique et vivante pour approfondir les partenariats, trouver des solutions innovantes et construire une vision commune pour un avenir prospère et durable pour l'Afrique et le monde. Cette conférence est concentrée sur 3 axes principaux. Renforcer le rôle du secteur privé dans la promotion d'une croissance durable, autonomiser les jeunes et les femmes et renforcer l'intégration régionale. Lors de sa participation au colloque de haut niveau sur les réfugiés organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a déclaré que la Mauritanie, pays de paix, d'hospitalité et de stabilité, a été confrontée pendant plusieurs années à un afflux croissant de réfugiés. Mais qu'en dépit de ses moyens limités, elle s'est efforcée de concilier les exigences du développement durable et les contraintes liées à l'accueil des réfugiés sans fermer ses portes et a choisi, en accord avec les valeurs de solidarité africaine et de fraternité humaine, de faire de son territoire un refuge sûr pour les réfugiés. Et il a indiqué que cette solidarité exemplaire a un coût élevé et que les besoins fondamentaux augmentent, tandis que les ressources diminuent. Le président de la République a expliqué que son modèle de solidarité ne peut perdurer qu'avec le soutien accru de la communauté internationale, renouvelant ainsi son appel à la solidarité internationale pour soutenir les réfugiés et les pays d'accueil. La diplomatie mauritanienne reste très dynamique, à l'image de cette rencontre entre le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et son homologue sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye. La rencontre, qui s'est tenue en marge du sommet de la TICAD 9, a été l'occasion d'affirmer la solidité des relations fraternelles distinguées entre les 2 pays frères et leur engagement commun à les renforcer et les développer. Dans le même registre, le président de la République a tenu une réunion avec le Premier ministre japonais, M. Shigeru Ishiba, en marge de la 9e édition de TICAD 9. Toujours à Yokohama, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu une réunion avec le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Tanaka Akihito,
en marge de la 9e édition du sommet de TICAD 9. Le président de la République a également tenu des réunions avec plusieurs présidents et directeurs de grandes entreprises japonaises. La rencontre a été marquée par la signature d'un protocole d'accord avec la société Toyota Tsusho pour la construction d'une station de dessalement de l'eau de mer à Nouadhibou d'une capacité de 50 000 m3 par jour, ce qui contribuera à soutenir le processus de développement économique. Et en marge du sommet, le président de la République a tenu une rencontre avec la colonie mauritanienne au Japon. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement qui accorde un très grand intérêt pour ces colonies à l'étranger en vue de leur donner l'opportunité de participer au développement du pays. Les membres de la colonie mauritanienne au Japon ont exprimé leur attachement au pays à travers les idées nouvelles qu'ils espèrent traduire de manière concrète. En d'autres termes, des projets palpables qu'ils envisagent de mettre en œuvre en Mauritanie en se basant sur leur expérience et leurs relations. Nous avons tenu à faire le déplacement ici à Yokohama où nous avons été reçus par son Excellence Monsieur le Président. Et franchement, c'était un plaisir. Nous avons eu à échanger avec son Excellence des statistiques que nous avons eu à avoir dans notre pavillon. Et franchement, c'est un atout pour la Mauritanie d'être ici au Japon. En somme, cette 9e édition du TICAD a permis au président de la République de tenir des réunions de haut niveau avec des dirigeants et des responsables japonais et internationaux. Des rencontres de haut niveau donc contribuant à notre pays de renforcer sa position sur la scène internationale et de réaliser d'importants acquis diplomatiques et économiques. L'actualité parlementaire marquée ce jeudi par l'entrevue que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sidney Dramane Sokhna, a eu avec Assitou Sissoko, la coordinatrice régionale de Greenpeace Afrique de l'Ouest, portant sur la coopération entre l'Assemblée nationale et cette organisation non gouvernementale, les moyens de la renforcer les défis environnementaux auxquels la Mauritanie est confrontée. La réunion a été aussi l'occasion pour la coordinatrice de réitérer les recommandations de l'organisation d'harmoniser la législation au niveau régional et de renforcer les mécanismes de surveillance pour lutter contre la pêche illégale et la surpêche. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les dialogues entre l'Assemblée nationale et les acteurs de la société civile dans le but de promouvoir la protection de l'environnement et de sauvegarder les intérêts des communautés côtières. Je vous le disais dans les titres, le siège du ministère de l'Environnement et du Développement durable a abrité ce jour une réunion de concertation qui a réuni autour du secrétaire général du département, des représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'Habitat, de l'Équipement et de la Pêche, en plus de l'environnement, et c'est dans le but de coordonner les activités qui se déroulent sur le littoral. Dans son propos, le secrétaire général a expliqué que l'objectif principal de la réunion était d'examiner la situation et d'analyser les données pour renforcer la résilience requise, appelant à l'adoption d'un plan d'action et au lancement de la prochaine phase pour examiner l'ensemble de la côte mauritanienne qui abrite environ 1,5 million de personnes. Ces dernières années, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé plusieurs projets de programmes structurants visant à améliorer la résilience des Nouakchott face au risque d'inondation marine, notamment la réhabilitation de la barrière de sable et l'aide des techniques de stabilisation biologique et mécanique. Nous allons à présent procéder à une immersion dans le Mahadra de Nouakchott. Ces écoles coraniques font le plein en élèves durant les vacances scolaires. Nombre de parents y inscrivent leurs enfants pour leur permettre de mémoriser certains chapitres du Saint-Coran, mais aussi en vue de meubler leur temps au lieu de le consacrer à des choses moins utiles telles que la divagation dans les rues ou l'utilisation abusive des smartphones. Récit de Mohamed Khattat. C'est la fin de l'année scolaire, les écoles ayant fermé leurs portes et les élèves ayant pour certains repris le chemin de la Mahadra, se concentrant sur l'étude et la lecture du Coran pour s'enrichir de connaissances islamiques, comme l'affirme celui-ci qui, après la fermeture universitaire, déclare avoir repris ses études des moutounes et des précis des textes islamiques pendant les vacances scolaires.
Pour cette jeune fille qui a atteint un stade avancé avec 55 volumes sur 60 du Saint-Coran, elle compte le mémoriser en totalité et poursuivre jusqu'à prendre la ijaza, le diplôme final de récitation et de mémorisation du Saint-Coran de la Mahadra. C'est dire que la Mahadra connaît en cette période de vacances scolaires une affluence record, donnant l'occasion aux cheikhs de se livrer à une saine concurrence pour enseigner le plus grand nombre possible et réussir à faire sortir le maximum de récitateurs du Coran, organisant des réunions pour expliquer le Coran et les textes des précis islamiques, dépoussiérant de vieux manuscrits tels ce livre saint écrit à la main par l'érudit Feu Mohamed Lamine, alias Yubba Wul Waweh, témoin de l'attachement des Mauritaniens pour la Mahadra. Ces cheikhs de Mahadra soulignent que pendant les vacances scolaires, la Mahadra est très prisée, donnant l'occasion aux élèves de rejoindre les grandes écoles et des niveaux plus élevés et participer à de grands concours. Les élèves y viennent dès 4 heures du matin, s'arrêtent pour manger et prier le Dhuhr, se reposer un peu et reprendre leur cours de crépuscule jusqu'à tard dans la nuit. En 3 mois, ils récitent déjà 15 volumes du Saint-Coran, en plus de Ibn Ashir et des cours de rattrapage, des matières scientifiques qu'ils apprennent à l'école pour être plus à même à la rentrée scolaire de poursuivre leurs études et réussir. Ainsi, les élèves allient enseignement coranique, celui authentique de la Mahadra et l'école moderne le long de l'année, loin du radicalisme et du sous-développement. Conformément à la stratégie du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel qui a introduit des méthodologies modernes permettant aux élèves de faire d'une pierre deux coups, poursuivre l'enseignement coranique tout en évoluant dans leur cursus scolaire et universitaire. Direction le Brakna, où les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition de la saison culturelle d'Aleg, axée sur la promotion de la citoyenneté, de la créativité et du développement local, couronnée par une cérémonie riche en couleurs et en distinctions. La première édition de la saison culturelle d'Aleg, placée sous le signe de la citoyenneté, de la créativité et du développement, s'est achevée hier soir lors d'une cérémonie riche en émotions et en récompenses. Des prix ont été remis aux lauréats de plusieurs concours, allant de la mémorisation et récitation du Saint-Coran et de la Sunna au théâtre, à l'art plastique, aux jeux traditionnels et aux activités sportives. Des distinctions honorifiques ont également été attribuées à des personnalités ici des différentes muqata'a de la wilaya d'Ibrakna. Prenant la parole à cette occasion, le président du conseil régional d'Ibrakna, M. Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, a salué cette initiative conforme, a-t-il dit, aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en matière de promotion du tourisme intérieur, de valorisation de la jeunesse et d'ancrage du développement local. À la suite, le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, M. Ahmed Ould Yahya, a exprimé sa joie d'être présent à cet événement marquant, saluant une assistance qui, a-t-il dit, reflète la Mauritanie dans toute sa diversité, sa pluralité, son unité. Il a souligné le rôle essentiel de ce type d'initiative dans le renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le président de l'association des maires d'Ibrakna, M. Baba Ould Mustafa, et le maire d'Aleg, M. Youssouf Ould Cheikh Al-Qadi, ont ensuite mis en avant le rôle de cette saison culturelle dans la valorisation du patrimoine local et la promotion du potentiel touristique de la wilaya, susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique économique à la ville. Au Guidimara, l'agriculture traditionnelle cède de plus en plus le terrain à la mécanisation du secteur. Dans le souci d'accroître le rendement, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a distribué aux agriculteurs des tracteurs plus prompts à labourer la terre. La région du Guidimara n'a pas été également en reste, puisqu'elle s'est dotée dernièrement d'un certain nombre d'équipements agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire. Et retour à Yed El-Fal. L'introduction de ces engins dans l'agriculture marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des agriculteurs, en soutenant leurs efforts dans le cadre de la politique de l'État visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de modernisation du secteur rural. C'est la région du Guidimara qui a impulsé cette dynamique en introduisant la mécanisation agricole à travers l'acquisition et l'utilisation de ces engins. Un tournant majeur qui a permis d'augmenter significativement les superficies cultivables et d'améliorer la productivité des exploitations locales. Le président du conseil régional du Guidimara explique. Nous sommes aujourd'hui à Gorillake, communément appelé Mbeyde Sahara. Nous sommes venus visiter les travaux que nous avons effectués depuis le mois de juin
pour le labour des champs avec les tracteurs. L'année passée, on a envoyé un tracteur ici, entre ici et Darfour. Et ça, ils étaient très satisfaits. Et cette année, nous avons envoyé un tracteur pour cette ville seulement. Et vraiment, ils ont des étendues énormes. Ils ont élaboré des grandes étendues. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, leur mil a poussé de façon correcte. Et ils sont très satisfaits. Nous venons du village, tout le monde a exprimé sa satisfaction par rapport au programme du gouvernement. Il remercie le président de la République, le gouvernement du Premier ministre pour cet appui considérable qu'ils ont apporté à la région. Et ils comptent avoir également d'autres appuis, notamment en matière de grillage, parce qu'il y a des animaux errants qui sont là. Ils sont obligés d'assurer le gardiennage jour et nuit de leurs champs. Mais aussi peut-être d'autres encadrements techniques, mais aussi avec des produits chimiques, notamment les herbicides. Les bénéficiaires, quant à eux, ne cachent pas leur satisfaction. Cet agriculteur, par exemple, dit que cela change tout pour lui. Merci à l'État et à la région du Guidimaka pour ce soutien concret qui nous redonne espoir, a-t-il dit. Ce projet dans le Guidimaka pourrait bien servir de modèle dans d'autres régions, traçant la voie vers l'agriculture plus moderne, plus résiliente et surtout plus autonome. Pour en savoir plus sur cet effort de mécanisation de l'agriculture au Guidimara, nous avons le plaisir de recevoir en duplex depuis Célibabi M. Koulibaly Issa, président du conseil régional du Guidimara. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation d'abord. Comment s'annonce l'hivernage dans votre région? Monsieur le Président, vous nous entendez? Si vous nous entendez, je disais comment est-ce que s'annonce l'hivernage dans votre région? Non, je ne vous entends pas. Bon, merci M. Diagana. L'hivernage, il faut dire qu'au début, l'hivernage s'est installé de façon très... Merci beaucoup M. Diagana. Il faut dire que l'hivernage s'est installé de façon très insidieuse au Guidimaka. Au début, c'était très timide. Allez-y. Merci, M. Diagana. Au début, l'hivernage s'était installé de façon très inquiétante du fait de la répartition temporo-spatiale des pluies qui n'était pas du tout régulière. Et depuis quelques semaines, depuis 3 semaines, on peut dire que l'hivernage s'est installé au niveau du Guidimaka avec des précipitations très satisfaisantes et qui ont provoqué peu de dégâts, mais à la grande satisfaction des agriculteurs. Alors très bien. S'agissant de la mécanisation de l'agriculture, quels sont les efforts entrepris par le Conseil régional du Guidimara et les départements de l'agriculture dans ce cadre? Bon, il faut dire que depuis l'année passée, le ministère de l'Agriculture a doté le Guidimaka d'un certain nombre de tracteurs et le conseil régional même avait acquis un certain nombre de tracteurs, ce qui portait un total de 11 tracteurs. Et cette année, nous attendons encore, dans quelques jours, 6 autres tracteurs. Et cette année, dans la préparation, nous avons fait la mise à niveau de tous les tracteurs, en les réparant, en les graissant, en assurant l'entretien et en formant le personnel technique qui doit conduire ces tracteurs, mais aussi des mécaniciens qui devraient assurer la réparation des tracteurs, mais des électriciens, etc., et des superviseurs. Et ces superviseurs étaient dotés de motos pour assurer la supervision au niveau de chaque Mukata. C'est dire que l'année passée, nous avons labouré à peu près 1200 hectares. Et cette année, pour les 2 premiers mois de l'agriculture, nous avons labouré à peu près 1000 hectares. Et sur plus de 2000 hectares. Et nous serons
nous pensons que d'ici la fin de ce mois ou d'ici du mois de septembre, nous allons atteindre vers les 2500 ou 2600 hectares. Très bien. Et sans compter la campagne de décrue, mais aussi la campagne de maraîchage et la campagne de riziculture. Donc, c'est dire que cette année, on peut aller jusqu'à 2000 hectares de champs de terres labourées. Alors, Monsieur le Président, quelle évaluation faites-vous du rendement de l'agriculture durant la saison écoulée? Bon, le rendement l'année passée, ça a été exprimé par les agriculteurs le rendement était très élevé par rapport aux autres années. Et ce qu'il faut noter, c'est que le paysan du Guinimaka ne connaissait pas du tout le tracteur. Il voyait les tracteurs avec la Sonader qui aménageait des périmètres, surtout au sud de la région. Mais depuis l'année passée, on peut dire que la vulgarisation des tracteurs, de la mécanisation de l'agriculture est devenue une réalité. Si on dit qu'on a plus de 2000 heures de commande, c'est dire que tout le monde est conscient maintenant qu'il faut, pour augmenter la production, il faut utiliser la mécanisation, il faut utiliser ces tracteurs et d'autres techniques pour essayer d'augmenter le rendement. Alors, pour finir, Monsieur le Président, comme tout secteur agricole a ses défis, alors, au Guimaras, ces défis sont de quelle nature? S'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Je disais, comme tout secteur d'agriculture a ses défis. Alors, au Guimaras, ces défis sont de quelle nature? Non, c'est pas bon. La question était, vu que... Le son n'est pas bon. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Alors, je répète une dernière fois, comme tout secteur d'agriculture a ses défauts, a même ses défis. Au Guimaras, ces défis sont de quelle nature? Alors, on a un petit souci technique. Nous remercions, nous rappelons que nous étions avec M. Koulibaly Issa, le président du conseil régional de Guidimara. Alors, avant de refermer ce journal, je vous laisse suivre les auteurs des pluies enregistrées la veille qui ont atteint plus de 100 mm dans certaines localités.
Ainsi, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Tokyo après avoir participé aux travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique TICAD 9. Le département de l'environnement abrite une réunion de concertation avec le secteur concerné centrée sur la coordination des activités qui se déroulent sur le littoral. Clôture de la première édition de la saison culturelle d'Alleg, couronnée par la remise des prix et des distinctions aux vainqueurs des compétitions qui ont émaillé la manifestation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci. Et c'est la fin de cette édition. À très bientôt et bonne soirée.